Des baleines grises aux baleines à bosse, des baleines à fanon aux baleines du pays, il existe de nombreux types différents de baleines. Et certaines d'entre elles brisent vraiment les règles de ce que vous pensez savoir sur ce qu'une baleine peut être. Nous espérons que vous êtes prêts pour une surprise littéralement massive. Ce sont des baleines que vous ne croiriez pas exister. Numéro 15, baleine de fineur. La baleine de fin, également connue sous le nom de baleine à dos de nageoire, est le deuxième plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre, juste après son proche parent, la baleine bleue. Elle peut atteindre des longueurs d'au moins 26 mètres et peser jusqu'à 80 tonnes. En fait, si ce n'était pas pour leur mode de vie aquatique, elles seraient écrasées sous leur propre poids. La flottabilité fournie par l'eau de mer dans laquelle elles vivent permet à ces énormes baleines de survivre. Bien qu'elles soient incroyablement grandes, les baleines de fin ne sont pas des prédateurs et se nourrissent de petits krills ou de petits poissons en banc. Elles sont complètement inoffensives pour les humains, sauf en cas de collision accidentelle. Le naturaliste américain Roy Chapman Andrews les appelait le Greyhound de la mer. Il comparait leur apparence à celle d'un yacht de course et disait que leur vitesse pouvait dépasser celle du plus rapide des paquebots océaniques. Les baleines de fin vivent principalement dans les eaux tempérées et fraîches. Cependant, elles sont connues pour peupler tous les océans, sauf les régions de l'Arctique, qui restent couvertes de glace. Comme toutes les baleines, elles mettent bas à des baleineaux vivants, le baleineau de fin mesurant jusqu'à 6,5 mètres de long. En raison de leur taille, elles ont très peu de prédateurs. Cependant, les orques sont connus pour attaquer, tuer et manger des baleineaux de fin. Vous aimez cette vidéo? Appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant ou Slenderman viendra sous votre lit pendant que vous dormez. Numéro 14. Baleine minke. Les baleines minke sont les plus petites et les plus profilées des grandes baleines ou rorquals. Elles font partie du groupe le plus large des baleines à fanon. Toutes ont des têtes relativement petites et des systèmes de filtration à l'intérieur de leur bouche appelés fanons. La Grande Barrière de Corail est la seule destination de plongée au monde. Les membres de ce groupe comprennent la baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine de fin, la baleine de seille et la baleine minke. La baleine minke est la plus abondante des 5, avec un statut de population stable à l'échelle mondiale, surtout par rapport à d'autres espèces de grandes baleines. Cependant, les populations dans l'ouest de l'océan Pacifique et dans le nord-est de l'océan Atlantique ont diminué en raison de la chasse commerciale à la baleine. Dans d'autres eaux, la surexploitation d'autres espèces de baleines plus grandes a réduit la concurrence pour les ressources alimentaires et a permis aux baleines minke de prospérer. La minke préfère les régions tropicales, tempérées et polaires. Elle se trouve dans tous les bassins océaniques et bien qu'elle ne soit pas connue pour son comportement acrobatique ou curieux, elle reste une cible populaire pour les observateurs de baleines dans le monde entier. Une baleine relativement petite, sombre et élégante, elle peut mesurer jusqu'à 10,5 mètres et peser près de 9000 kg. La plupart ont un régime alimentaire varié, se nourrissant d'une variété de petits poissons en banc, y compris des anchois, du maquereau, du hareng, de la morue et du cabillaud. D'autres espèces, en particulier celles qui habitent dans l'Antarctique, dépendent presque exclusivement du krill pour nourrir leur grand estomac. Numéro 13. Baleine brutus. Les baleines brutus passent toute leur vie dans les eaux des océans, Pacifique, Indien et Atlantique. Ces énormes mammifères ont des corps longs et minces, mais pèsent plus de 44 tonnes. Elles ne sont pas très sociables et préfèrent passer leur journée près de la surface de l'eau, à moins de 15 mètres. Elles sont parfois vues en couple et peuvent se rassembler en groupes plus importants pour se nourrir. La baleine brutus est de couleur bleu-gris fumé et est souvent couverte de cicatrices dues aux parasites marins et aux requins coupeurs de biscuits. Elles ont une nageoire dorsale en forme de faucille et 3 crêtes parallèles sur le dessus de leur tête. Bien que leur vitesse moyenne ne dépasse que quelques kilomètres par heure, ces puissantes baleines peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 24 km par heure si nécessaire. En raison de leur taille imposante, elles sont aussi étonnamment agiles et peuvent changer rapidement de direction aussi bien au-dessus qu'en dessous de l'eau. Elles se nourrissent généralement de très petits proies, y compris du plancton, du krill et de minuscules crustacés, mais se nourrissent parfois d'espèces plus grandes comme les crabes,
les crevettes et une variété de petits poissons en banc. Numéro 12. Baleine grise. L'une des grandes migratrices du royaume animal, la baleine grise voyage en groupe, effectuant parfois des trajets aller-retour de 12 430 miles entre les eaux fraîches de l'Alaska en été et la côte mexicaine plus chaude en hiver. C'est l'une des migrations annuelles les plus longues de tous les mammifères. Une fois dans les eaux mexicaines, les baleines grises se reproduisent dans les eaux peu profondes du sud et profitent du climat plus doux. D'autres baleines grises vivent dans les mers près de la Corée. Comme toutes les baleines, ces géants des profondeurs remontent à la surface pour respirer, et les groupes migrateurs sont souvent aperçus en train de faire cela sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Elles sont connues pour leur nature curieuse et sont particulièrement inquisitives autour des bateaux. Cela est idéal pour l'écotourisme d'observation des baleines, mais peut être dangereux pour les baleines elles-mêmes, car elles font face à la menace de collision avec les navires et à des perturbations de leur route migratoire annuelle. La baleine grise a failli disparaître à cause de la chasse intensive. Aujourd'hui, elles sont protégées par la loi internationale et leur population augmente. Ces grands mammifères peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long et peser environ 40 000 kg. Comme leur nom l'indique, elles sont principalement grises. Au lieu d'une nageoire dorsale, elles possèdent une bosse et une série de 6 à 12 petites bosses entre la bosse et les nageoires caudales. Les baleines grises sont principalement des fouisseurs de fond, aspirant les sédiments et la nourriture du fond marin. Numéro 11. Baleine de Say. La baleine de Say est la troisième plus grande espèce de baleine, après la baleine bleue et la baleine de fin. Elles sont également l'une des moins bien comprises. On ne sait pas grand-chose de leur répartition actuelle, de leur migration et de leur comportement, mais elles ont été lourdement chassées pendant l'ère moderne de la chasse à la baleine. On pense qu'elles préfèrent les eaux profondes et éloignées dans les régions tempérées et subpolaires. Elles semblent favoriser des températures comprises entre 8 et 18 degrés Celsius. Mais leurs déplacements saisonniers sont très imprévisibles. Elles peuvent être présentes dans une zone une année et complètement absentes l'année suivante. Cela les rend également difficiles à observer. Parfois, les observateurs de baleines peuvent avoir la chance d'apercevoir ces baleines rares si l'habitat saisonnier de la baleine de Say se chevauche avec celui des baleines à bosse, grises ou minke, plus prévisibles. Bien que les déplacements saisonniers de la baleine de Say soient moins prévisibles, on sait qu'elles mettent bas en hiver dans des régions de latitude inférieure ou plus chaudes. La gestation dure environ 10 à 12 mois et les baleineaux sont sevrés avant l'âge de 9 mois après avoir migré avec leur mère. Elles sont également des nourrisseuses opportunistes, effleurant la surface avec leur bouche ouverte et consommant de grandes quantités de plancton. Numéro 10. Baleine à bosse. Les baleines à bosse sont d'énormes créatures, mesurant presque 19 mètres de long et pesant 40 tonnes, soit à peu près la taille d'un bus scolaire moyen. Leurs nageoires sont les plus grandes appendices du monde, mesurant jusqu'à 5 mètres de long. Elles ont également des queues massives qui peuvent atteindre 5,5 mètres. Les baleines à bosse sont célèbres pour leurs chants mélodieux et envoûtants et se trouvent dans tous les océans du monde. Bien qu'elles soient grandes, elles font preuve de capacités acrobatiques impressionnantes pour ceux qui ont la chance de les observer. Avec un nom comme baleine à bosse, on pourrait penser que ces baleines ont une bosse sur leur dos. Étrangement, ce n'est pas le cas. Le nom fait en réalité référence à un mouvement plutôt qu'à une caractéristique physique de la baleine. Le nom fait référence à un mouvement plutôt qu'à une caractéristique physique de la baleine. Avant de plonger profondément dans l'océan, elles arquent leur dos, formant ainsi une bosse. Elles se trouvent près des côtes et sont connues pour migrer chaque année de leur zone d'alimentation estivale, proche des pôles, vers des eaux plus chaudes, propices à la reproduction, plus proche de l'équateur. Les femelles allaitent leurs baleineaux pendant presque un an et sont connues pour avoir un lien spécial avec leurs petits. Elles nagent proches les unes des autres, se touchant souvent les nageoires. Comme les autres baleines à fanon, elles se nourrissent principalement de krill, de plancton et de petits poissons. Numéro 9. Baleine boréale. La baleine boréale a été l'un des premiers objectifs des chasseurs commerciaux de baleines au milieu des années 700, ce qui a entraîné une diminution drastique de leur population. L'espèce est devenue protégée lorsqu'un moratoire a été adopté en 1966. L'huile et les fanons de la baleine boréale étaient considérés comme précieux,
et leur vitesse de nage lente en faisait une cible facile. Aujourd'hui, il existe de nombreuses autres menaces, notamment la perte de sources alimentaires, le changement climatique, les collisions avec des navires et la pollution. La baleine boréale vit presque exclusivement dans les eaux arctiques et subarctiques, et elle est l'une des rares espèces de baleines à le faire. L'espèce tire son nom de son énorme crâne triangulaire, qui est une adaptation utile à sa vie dans les eaux glacées. Elle s'en sert pour briser la glace arctique et respirer. Une couche de graisse isolante est également utile et peut mesurer jusqu'à 50 cm d'épaisseur. Les baleines boréales possèdent la plus grande bouche de tous les animaux sur Terre. Elle est tellement grande qu'elle représente presque un tiers de la longueur du corps, qui peut atteindre jusqu'à 18 mètres. Ces baleines à nage lente ne sont pas des animaux sociaux, préférant voyager seuls ou en petits groupes. En cas de fuite face à un danger, elles peuvent atteindre une vitesse de 10 km par heure, et lorsqu'elles se nourrissent, elles nagent un peu plus vite. Numéro 8. Baleine franche. Classées en danger depuis 1970, les baleines franches de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont tristement été considérées comme la bonne baleine à chasser par les baleiniers, d'où leur nom. Elles récompensaient les baleiniers avec de grandes quantités d'huile et de fanon et étaient faciles de la capturer et à traiter. Elles étaient connues pour leur nature docile, nageaient lentement, flottaient lorsqu'elles étaient mortes et étaient souvent trouvées près des côtes. Parce qu'elles étaient si faciles à attraper et à tuer, elles ont été chassées presque jusqu'à l'extinction, ne laissant aujourd'hui que 400 individus environ. Les baleines de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ne se sont jamais remises des siècles de chasse à la baleine. Mais la troisième espèce, la baleine franche australe, a été plus chanceuse. Ces baleines vivent dans l'hémisphère sud et la majorité de leur population est maintenant en augmentation. Elles sont souvent l'objet de nombreuses excursions d'observation des baleines et peuvent être observées depuis la côte ou depuis un bateau. Les trois espèces migrent pour se nourrir ou pour mettre bas. Dans l'hémisphère nord, elles restent proches des péninsules, des baies et des plateformes continentales. Ces zones offrent davantage de protection ainsi qu'une abondance de sources de nourriture. Bien que leurs habitudes alimentaires diffèrent légèrement, toutes les espèces de baleines franches se nourrissent principalement de petits crustacés, de krill, d'escargots de mer et de limaces de mer. Numéro 7. Baleine à tête carrée. La plus grande des baleines à dents, la baleine à tête carrée possède une tête carrée distinctive et une mâchoire inférieure étroite. Elle est robuste, a de petites nageoires en forme de pagaie, et les mâles peuvent atteindre une longueur de 19 mètres lorsqu'ils sont adultes. La femelle de l'espèce est considérablement plus petite, ce qui est inhabituel chez les baleines. La baleine à tête carrée est une grande plongeuse, atteignant couramment des profondeurs d'environ 350 mètres sous la surface. Elles peuvent plonger pendant jusqu'à 1 heure et ont une vitesse de croisière de 7,4 km par heure lorsqu'elles nagent. Si elles sont pressées, les baleines à tête carrée peuvent atteindre des vitesses d'au moins 37 km par heure. La plupart nagent en groupe de 15 à 20 individus et préfèrent habiter les eaux tempérées et tropicales à travers le monde. Les baleines à tête carrée peuvent vivre plus de 70 ans, atteignant leur maturité physique entre 25 et 45 ans. Elles possèdent le plus grand cerveau sur Terre, qui est 5 fois plus lourd que celui d'un humain, et se nourrissent principalement de mollusques, y compris des pieuvres, des calmars et des seiches. Numéro 6. Baleine bleue. Ces géants des profondeurs sont les plus grands animaux ayant jamais existé sur Terre, pesant plus de 150 tonnes. Ce fait n'est guère surprenant, étant donné que leur langue seule pèse autant qu'un éléphant. La baleine bleue est non seulement lourde, mais extrêmement longue, atteignant une longueur maximale confirmée de 29,9 mètres. Bien qu'elle soit si grande, ces immenses habitants des océans se nourrissent principalement de très petites créatures marines, y compris du krill, un animal semblable à une crevette. Il n'est donc pas surprenant qu'elles aient besoin de 36 000 kg de krill pour satisfaire leur grand appétit. Grande plongeuse, la baleine bleue descend à environ 500 mètres sous la surface pour attraper sa nourriture. En raison de leur taille, elles ont peu de prédateurs, mais des attaques de requins et de baleines tueuses ont été enregistrées au fil des années. Elles peuvent également être blessées ou tuées par des collisions avec de grands navires.
Nageuses gracieuses, ces géantes mammifères se déplacent à une vitesse relativement tranquille de 8 km par heure, mais peuvent accélérer et atteindre plus de 30 km par heure lorsqu'elles en ont besoin. La baleine bleue est très forte et puissante. Cependant, elle n'a pas la force de se libérer des équipements de pêche et est souvent morte après s'être prise dans des filets abandonnés. Numéro 5. Orques. Les orques, également connus sous le nom de baleines tueuses, sont des baleines à dents qui appartiennent à la famille des dauphins océaniques. Espèces emblématiques, elles ont longtemps été vénérées par diverses cultures aborigènes et sont fréquemment les principales vedettes dans les spectacles en direct dans les parcs marins. Au fil des années, elles ont également joué dans des films à succès comme Free Willy et Blackfish. Techniquement le plus grand dauphin de leur espèce, l'orque porte le nom de baleine en raison de sa taille. Elles sont très faciles à distinguer et peuvent être trouvées dans tous les bassins océaniques ainsi que dans plusieurs corps d'eau semi-enfermés comme le golfe Arabique. Classées comme prédateurs apicales, les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire marine car aucun animal ne les chasse. Très sociales, elles sont très vocales et considérées comme les plus stables de toutes les espèces animales. Elles sont également des chasseuses expertes, possédant une excellente vision et audition. Elles chassent en groupe, se nourrissant de poissons, de calmars, de pieuvres, d'autres mammifères, d'oiseaux marins et de tortues marines. Certaines populations sont considérées comme menacées ou en danger en raison de l'épuisement des proies, et les orques résidentes du Sud, qui nagent dans les eaux de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington, ont été inscrites sur la liste des espèces menacées aux États-Unis en 2005. Les orques ne sont pas considérées comme dangereuses pour les humains, et il n'y a pas de cas documentés d'attaque fatale. Toute altercation entraînant des blessures mortelles est considérée comme purement accidentelle. Numéro 4. Requin-baleine. Le requin-baleine est non seulement le plus grand poisson du monde, mais c'est aussi le plus long. Bien qu'il porte le nom de baleine, il n'est pas une baleine, mais un requin. Cependant, il a beaucoup en commun avec une baleine, notamment sa taille. Comme la plupart des baleines, il est massif, et comme les baleines, il se nourrit également de manière similaire, en mangeant des crevettes, des œufs de poisson, du krill, du corail et de petits poissons. Bien qu'il ait une énorme bouche qui peut atteindre jusqu'à 1,40 m de large, il possède de petites dents et une gorge étroite. Avec 300 rangées de petites dents, on pourrait penser qu'elles seraient au moins un peu utiles au moment de se nourrir. Mais hélas, comme elles sont pointées vers l'arrière, elles sont presque inutiles. Combinées avec leur gorge étroite, ces poissons géants n'ont d'autre choix que de manger de petites proies. Le requin-baleine est bien plus grand que le grand requin blanc. Les requins-baleines peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres, tandis que le grand requin blanc mesure seulement 6 mètres au mieux. Ils ne sont pas non plus prédateurs, contrairement au grand requin blanc. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de raison, à moins de tuer juste pour le plaisir. Mais bon, ce n'est pas comme s'ils pouvaient manger quelque chose de gros, n'est-ce pas? Numéro 3. Baleine à nez de bouteille. Cette espèce de baleine pourrait facilement être confondue avec un dauphin. La baleine à nez de bouteille a un front bulbeux qui descend brusquement vers la base du bec et ressemble beaucoup à celui du dauphin. En revanche, lorsqu'il s'agit de taille, les deux ne pourraient pas être plus différents. Alors que le dauphin à nez de bouteille mesure seulement 4 mètres de long et pèse environ 590 kg, la version baleine peut atteindre jusqu'à 11 mètres de longueur et peser jusqu'à 7500 kg. La baleine vit dans des eaux profondes au large et est un peu un habitant du fond lorsqu'il s'agit des repas. Elle est capable de plongées longues et profondes où elle passe du temps à chercher des calmars, des poissons et d'autres animaux vivant au fond. Les biologistes ont enregistré que la baleine à nez de bouteille est capable de plonger jusqu'à 1500 mètres de profondeur et peut rester sous l'eau pendant près de 2 heures. C'est un sacré long moment pour retenir son souffle. La baleine à nez de bouteille du Nord est le plus grand membre de la famille des baleines à bec et aussi l'une des plus sociales. Elle s'approche souvent et semble curieuse à l'égard des navires, ce qui peut être dangereux. Non seulement elles peuvent devenir des cibles faciles pour les chasseurs de baleines, mais elles peuvent aussi être sérieusement blessées ou tuées si elles sont frappées par un bateau. Numéro 2. Baleine à bec. Il existe 23 espèces de cette baleine à dents de taille moyenne. Elle se distingue toutes des autres baleines
par leur museau allongé. En plus de leur museau évident, la baleine à bec a deux rainures sur la gorge qui se rejoignent sous le menton. On en sait peu sur cette famille de baleines, une espèce n'ayant été découverte qu'au milieu des années 1990 et deux autres n'ayant été étudiées que par leurs restes squelettiques. Les corps de plusieurs espèces non décrites échouent parfois sur les plages où les experts tentent de reconstituer toutes les informations qu'ils peuvent trouver. Ces baleines ont de petites nageoires arrondies et une nageoire dorsale est située vers la fin du corps. En raison du nombre d'espèces caractérisées comme baleines à bec, leur taille varie considérablement, le nain ou pygmée mesurant environ 3,7 mètres et la grande baleine à bec atteignant un impressionnant 13 mètres. Ce sont définitivement des espèces au contraste énorme, les plus petites pesant environ 1000 kg et les plus grandes plus de 6350 kg. La baleine à bec est principalement grise ou noire avec des marques blanches et toutes présentent des cicatrices de combat entre elles ou de morsures de prédateurs. Les mâles sont plus gravement marqués que les femelles, pour des raisons évidentes, mais surtout en raison des combats pour leurs femelles. Numéro 1. Baleine beluga. La baleine beluga, ou baleine blanche comme elle est parfois appelée, est le seul mammifère aquatique de cette couleur. C'est aussi l'une des plus familières et facilement distinguables pour la même raison. Lorsqu'elles naissent, les baleines beluga sont soit grises, soit brunes. Elles commencent à devenir blanches lorsqu'elles atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 5 ans. C'est une baleine relativement petite avec un corps robuste, un front arrondi et sans nageoire dorsale. La baleine beluga mesure entre 4 et 6 mètres et pèse environ 1600 kg. Elles vivent généralement en petits groupes de 10 animaux en moyenne et sont de très bons communicateurs vocaux. Elles utilisent une série de clics, de sifflements et de bruits pour leur langage unique et sont aussi capables d'imiter une variété d'autres sons. Bien qu'elles soient des nageuses lentes, elles sont de bonnes plongeuses et peuvent descendre jusqu'à 700 mètres de profondeur pour chercher leur nourriture. Elles sont des carnivores opportunistes et leur menu dépend de leur localisation et de la saison. La plupart se nourrissent de petits poissons comme le flette, le flétan, le harengue, le chabot et certains types de saumons. Les baleines se trouvent dans tous les océans de la Terre et ce sont aussi les plus grandes créatures que nous ayons. Ces animaux sont impressionnants. Ils suscitent beaucoup d'intérêt avec de nombreux chercheurs fascinés par leurs habitudes alimentaires et les eaux qu'ils choisissent pour vivre. Ce sont des créatures sociales, on les trouve souvent en groupe. Cela leur garantit de la compagnie, mais aussi qu'ils sont protégés des prédateurs comme les requins. Découvrez également d'autres contenus intéressants à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.